Et salut tout le monde, bienvenue sur ma chaîne Lorenzo High Tech. Comme vous avez pu voir dans le titre, aujourd'hui on va parler du Vivo Y72. Il coûte 300 euros, c'est un smartphone milieu de gamme que Vivo a annoncé il y a très peu de temps. Donc du coup je voulais vous donner mon avis sur ce smartphone. Mais avant de commencer la vidéo, si vous n'êtes toujours pas abonné à ma chaîne YouTube, abonnez-vous, elle est 100% high tech. N'oubliez pas d'activer la petite cloche de notification pour être notifié lorsque je publie une vidéo. Ou sur ma page Instagram Lorenzo High Tech, je sois des informations, des promotions, tout ça en story. Et maintenant, c'est parti. Du coup, commençons par le design de ce Vivo Y72. Alors, je sais pas ce que vous en pensez. Moi, je le trouve plutôt bien travaillé. On est sur un smartphone à 300 euros, ça se voit. Maintenant, parlons directement des caractéristiques de cet écran. On a une diagonale de 6,58 pouces avec une définition Full HD+. La technologie d'écran, on est sur du LCD avec un taux de rafraîchissement de 60 Hz. On a ensuite une caméra frontale de 16 millions de pixels et concernant la sécurité, on a un capteur d'empreinte sur la tranche du smartphone. Du coup, jusqu'à là, rien d'exceptionnel, ça reste plutôt basique. Concernant le dos du smartphone, il n'y a rien à dire, il est plutôt bien travaillé, on va pas non plus trop s'attarder au design pour un smartphone à 300 euros. Rentrons directement dans les détails des capteurs photo, parce qu'il y en a plusieurs. Le premier capteur principal, on est sur du 64 millions de pixels, donc c'est celui-ci qu'on va le plus utiliser. C'est celui-ci aussi qui a été le plus travaillé par la marque Vivo. On pourra faire des photos, des bonnes photos, que ce soit le jour et la nuit, parce que vraiment l'intelligence artificielle, le traitement photo, Vivo dit qu'ils ont vraiment travaillé cet aspect-là. On a ensuite un ultra grand angle pour faire des photos à plan large, on est sur du 8 millions de pixels. Et comme troisième capteur, c'est un macro de 2 millions de pixels pour faire des photos d'objets ultra près. Et concernant la qualité vidéo, on filme jusqu'à de la 4K. Donc jusqu'à là, franchement, sur le papier, c'est plutôt intéressant. Et Vivo a vraiment insisté. Voilà, ils ont dit que c'était vraiment un super smartphone pour faire de bonnes photos, pour poster sur les réseaux sociaux. Pourquoi pas faire un petit peu de retouches par-ci, par-là. Mais pour 300 euros, ils ont annoncé qu'ils avaient vraiment travaillé sur les objectifs et le traitement photo. Concernant les performances, on a 8 Go de RAM accompagné d'un processeur Mediatek, le Dimensity 700, qui est compatible 5G. Pour les gens qui ne connaissent pas ce processeur, c'est un similaire au Snapdragon 732G, qui est un très bon processeur chez Qualcomm en termes de milieu de gamme, bien entendu. Donc là, qu'est-ce que vous allez pouvoir faire avec ce smartphone? Vous allez pouvoir faire des applications gourmandes, jouer sur des jeux très gourmands. La seule chose que je dois vous avertir, c'est qu'on ne peut pas aller dans les graphismes des jeux vidéo et mettre le graphisme jusqu'à élevé, parce qu'on n'est pas non plus sur un processeur haut de gamme, mais quand même plutôt polyvalent, donc c'est plutôt un bon point, surtout qu'ils ont créé un mode jeu multi-turbo, donc en gros, dès que le smartphone détecte que vous allumez un jeu, il va vraiment mettre toutes les performances que pour le jeu, il va se concentrer sur le jeu, donc on voit qu'il y a eu de l'optimisation plus le processeur, donc c'est plutôt intéressant pour un smartphone quand même à 300 euros. Ensuite, ce que je peux vous dire, c'est qu'en termes de stockage, on aura 128 Go avec une possibilité d'étendre la mémoire avec une carte micro SD. Concernant la batterie, on sera sur du 5000 mAh, ça c'est un bon point. Seul petit bémol, c'est un petit peu son moins, j'ai envie de vous dire, c'est sa recharge qui est plutôt lente, on est sur du 18 watts. Concernant la connectivité, on aura de la Wi-Fi 5, on aura du Bluetooth 5 et du type C pour le recharger. Et pour les amoureux des casques filaires, on aura une prise jack. Du coup, le petit bilan de ce smartphone, alors je vais vous donner les points positifs, les points négatifs pour ma part. Alors moi, le point positif que je note tout de suite, c'est son mode multi-turbo avec son processeur, les deux ensemble, c'est plutôt intéressant. Donc pour quelqu'un qui cherche un petit smartphone pour faire des jeux vidéo sans aucun souci, pour 300 euros, moi je trouve que c'est un bon point. En plus, on a de la compatibilité 5G, une bonne batterie de 5000 mAh, on a aussi plusieurs possibilités en termes de créativité pour faire de la photo, un bon capteur principal, un bon ultra grand angle, on voit qu'ils ont vraiment travaillé le traitement photo, on peut faire des photos en mode portrait, c'est juste grâce à du logiciel, un petit peu comme les Google Pixel 4a, bien entendu on ne sera pas à la hauteur de Google, mais bon, on voit que Vivo s'améliore en termes de qualité de photo. Maintenant les moins, c'est dommage, on n'a pas d'écran AMOLED, parce qu'on voit chez les concurrents, comme chez Xiaomi, Realme, je ne vais pas tous les citer, mais à partir de 250 euros, 300 euros, on a un écran AMOLED, donc c'est un petit peu son moins, j'ai envie de dire, sur ce smartphone. Ensuite aussi une recharge lente, 18 watts, c'est vraiment lent pour une batterie de 5000 mAh. Sinon, voilà, je vois pas d'autres points négatifs, donc voilà, c'est ces deux points négatifs qui fait qu'il n'est pas vraiment parfait, mais voilà, pour quelqu'un qui veut un bon smartphone pour faire des petites photos par-ci par-là, des jeux vidéo pour 300 euros, ça reste quand même un bon smartphone de la part de Vivo. Et voilà, la vidéo est terminée sur le Vivo Y72 au tarif de 300 euros. J'espère qu'elle vous a plu. Si c'est le cas, n'oubliez pas le petit pouce like, de vous abonner sur cette chaîne YouTube et d'activer la petite cloche de notification pour être notifié
notifié lorsque je publie une vidéo, ou sur ma page Instagram Lorenzo High Tech, je mets souvent des informations, des promotions, tout ça en story. Et maintenant je vous dis à très bientôt.